Les amis, bonjour et bienvenue sur la chaîne. Je peux vous le dire aujourd'hui officiellement, la prolongation de Mbappé au PSG n'a jamais été aussi brûlante qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous parler de Zidane et surtout d'Mbappé. Il y a beaucoup de choses à dire, restez bien juste après l'introduction. Je commence directement avec le cas Zinedine Zidane. Vous savez, il n'y a pas spécialement énormément d'indices. Pour l'instant, Zidane travaille entre guillemets en cachette justement pour préparer le mercato pour enfin arriver au PSG. Pour le moment, il y a plusieurs noms qui sont ajoutés à la liste des transferts pour le cas Zidane. L'idée, c'est qu'il voudrait déjà venir avec Paul Pogba, mais surtout avec Tchouaméni. Il est fortement intéressé par l'idée de faire venir Tchouaméni au PSG pour accompagner Pogba sur le milieu de terrain. Mais il va y avoir également un dernier nom qui va s'ajouter à la liste. Zidane serait complètement intéressé par l'idée de ramener Nkunku au PSG. La valeur de Nkunku a été multipliée par 6 depuis qu'il est parti du PSG. Le PSG veut totalement récupérer Nkunku pour le ramener au PSG. Il a été totalement surprenant en équipe de France et il va sûrement exploser pendant le mondial 2022. Ce serait une excellente affaire. Je vais pas vous faire attendre plus de temps que ça, je vais tout de suite vous parler de Kylian Mbappé parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Ça fait longtemps que je vous ai pas parlé de Mbappé parce que j'attends clairement les meilleurs indices. Les meilleurs indices qui sont les plus officiels et qui prouvent énormément de choses. Et aujourd'hui, c'est enfin arrivé. Et j'ai tout regroupé. Aujourd'hui, je vous envoie tout simplement 4 monstrueux indices qui prouvent que Mbappé est sur le point de prolonger au PSG. Je commence directement par le premier. Le premier, vous avez été beaucoup à m'en parler. Le brassard de capitaine. Le PSG veut passer le brassard de capitaine qui, pour l'instant, et sur le bras de Marquinhos, ils veulent le passer à Mbappé. Alors je vais vous dire directement mon avis. Ma première réaction, ça a été de dire non, on ne touche pas à Marquinhos. Parce que Marquinhos, c'est le capitaine courage du PSG. On ne peut pas lui retirer le brassard. Mais si jamais on fait un pas de recul et qu'on regarde un petit peu le PSG d'aujourd'hui, si on regarde ce qui se passe au PSG actuellement, qui c'est qui porte le PSG? Qui c'est qui fait avancer aujourd'hui le PSG depuis beaucoup de mois, depuis maintenant 1 an? C'est Mbappé. Je pense qu'il le mérite entièrement. Désolé pour Marquinhos. J'adore Marquinhos, mais aujourd'hui, s'il y a une personne qui porte le PSG à bout de bras, c'est Mbappé. Et de voir le PSG donner le brassard du capitaine à Mbappé, ça n'a rien d'impossible et c'est complètement mérité. Pour être complètement honnête, s'il pouvait y avoir 2 capitaines sur le terrain, forcément je choisirais Marquinhos et Mbappé. Mais aujourd'hui, celui qui le mérite le plus, devant tout le monde, c'est Mbappé. Et c'est un excellent argument pour demander à Mbappé de rester au PSG. Les amis, je vous fais pas plus attendre, je passe directement à la deuxième preuve. La deuxième preuve qui prouve que Mbappé est sur le point de prolonger au PSG, c'est que l'entourage et la famille d'Mbappé veulent et surtout voient Mbappé rester au PSG. Alors mis à part le père qui lui souhaite voir Mbappé partir au Real Madrid pour la suite de sa carrière, la mère de Mbappé veut voir son fils rester au PSG. Mbappé est l'une des personnalités les plus aimées en France. Entre les jeunes et les adultes, tout le monde adore Mbappé. Il faut dire que sa personnalité est juste parfaite. Il choisit ses mots lors des interviews à la perfection. Il choisit exactement ses sponsors. La dernière fois qu'il y a eu le rassemblement en bleu, justement, il n'avait pas voulu faire de marketing pour choisir son image. Mbappé donne une importance primordiale à toute son image face à la télévision. Il va y avoir d'autres personnes qui voient Mbappé rester au PSG. Laurent Courbis a parlé très récemment au micro et a dit que lui et son entourage voyaient absolument Mbappé rester au PSG. Pour plusieurs raisons. Mbappé doit rester au PSG pour un court terme, c'est-à-dire qu'il devrait partir en 2023. Quelle est la plus grosse affaire du PSG pour le moment? C'est la Coupe du Monde au Qatar 2022. Et pour l'instant, il y a une chose qui est hyper importante, c'est que l'entourage de Mbappé souhaiterait que Mbappé reste au PSG, car Mbappé doit être extrêmement reconnaissant envers le PSG. Et je vais passer à la troisième preuve, qui a déjà une énorme importance, mais surtout la quatrième va être, je pense, la plus colossale. Je passe maintenant à la troisième. Juste après ce match complètement stratosphérique de la part de Mbappé, qui a inscrit un doublé et qui a délivré plusieurs passes décisives pour ses coéquipiers au PSG face à Lorient, Mbappé est passé en interview. Et cette interview a juste remué toute la planète du football. Je vais vous sortir 3 phrases que Mbappé a dit durant cette interview. La première phrase, c'est « Est-ce que Mbappé va rester ou partir au Real Madrid ?» Mbappé ne sait pas, il n'a pas pris sa décision, car aujourd'hui il y a de nouveaux éléments. Dans les nouveaux éléments, il va y avoir 3 critères. Sa famille, avec sa mère qui veut absolument qu'il reste au PSG, car Mbappé doit être reconnaissant envers le PSG. Le mercato, avec bien sûr l'arrivée de Zidane, avec l'arrivée de Pogba. Et la troisième chose, ça va être les objectifs.
Mbappé est à seulement 40 buts du record absolu du meilleur buteur de l'histoire du PSG, forcément Cavani. Si Mbappé reste une saison de plus, il deviendra sûrement le meilleur buteur de l'histoire du PSG. Cette deuxième phrase que Mbappé a sortie au micro lors de l'interview. La question, on se l'est tous posée. Est-ce que Mbappé peut rester au PSG? La réponse de Mbappé a été le plus claire possible. Oui, c'est possible. Mbappé n'a absolument pas botté en touche. Il y a eu encore énormément de phrases qui ont été sorties, mais j'ai voulu souligner cette dernière phrase qui pour moi veut dire beaucoup de choses. Le journaliste a parlé justement de ce match, où justement Messi, Neymar et Mbappé ont marqué tous les trois dans le même match. Et je crois justement que c'était la première fois que ça arrivait au PSG cette saison. Mais Mbappé a tout simplement répondu que ce ne serait pas du tout la dernière fois que ce fameux trio de 3 stars légendaires allait marquer au PSG. Je vous rappelle quand même que depuis l'été dernier, c'est extrêmement rare ou même ça n'est jamais arrivé que le trio légendaire, justement les 3 attaquants, marquent chacun durant le même match de Ligue 1. Je vais maintenant vous donner la 4e preuve qui prouve que Mbappé est sur le point de prolonger au PSG. Cette preuve-là va être encore au-dessus de tout ce qu'on a dit avant. Que ce soit au niveau de la famille, du mercato, de l'entourage, cette preuve-là va prendre le dessus par rapport à la volonté d'Mbappé. Je vais parler forcément du Qatar 2022. La Coupe du Monde 2022 va arriver en novembre, bien après le mercato estival du PSG. L'un des plus gros objectifs de Mbappé, c'est de remporter cette 3e étoile avec l'équipe de France. Ça va être l'un des plus grands objectifs de sa carrière. De gagner forcément 2 Coupes du Monde d'affilée. Mbappé va se déplacer en équipe de France pour absolument remporter la victoire. Le problème, c'est que si jamais cet été Mbappé part au Real Madrid, vous avez 50% de chance de voir Mbappé en baisse de régime et vous avez 50% de chance de voir Mbappé réussir au Real Madrid. Beaucoup de joueurs lors de gros transferts sont amenés à avoir une baisse de régime pour ensuite remonter la pente. Ce qui est complètement normal. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a un changement de pays, il y a un changement d'équipe, il y a beaucoup de changements qui font que Mbappé peut mettre du temps à s'adapter à ce nouveau club. Le problème, c'est que si Mbappé n'arrive pas à s'adapter dans les tout premiers mois, ça peut totalement le condamner pour la Coupe du Monde. Je pense tout simplement que Mbappé va rester au PSG car cet argument de Coupe du Monde peut jouer un rôle totalement incroyable dans la prolongation. Si Mbappé reste au PSG, il va rester dans cette dynamique. Car quelle que soit l'équipe pour l'instant qui est au PSG, quels que soient les problèmes que rencontre le PSG, Mbappé reste à la hauteur de son talent pour le moment. Mbappé compte bien arriver en Coupe du Monde 2022 avec cette dynamique de presque meilleur joueur du monde. À seulement quelques mois de cette Coupe du Monde, aujourd'hui je trouve que ce sera compliqué de sa part de prendre le risque de tout changer d'un coup. Les amis, n'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous en pensez dans la barre des commentaires. Dans tous les cas, le feuilleton Mbappé est complètement loin d'être terminé. Et je peux vous assurer que je reste complètement à l'affût de tout ce qui va se passer. Si jamais Mbappé reste au PSG, ce serait une victoire totalement phénoménale pour le PSG. Et comme je dis très souvent depuis le début, oui, Mbappé va partir au PSG, mais je le vois complètement signer ce contrat de 2 ans au PSG en termes de prolongation et de partir juste après le Mondial 2022. En 2023, à ce moment-là, rejoindre le Real Madrid qui est son rêve ultime. Les amis, j'espère sincèrement que cette vidéo de une vous a plu, surtout vous a apporté un peu plus d'espoir quant à la prolongation de Mbappé, mais j'espère surtout vous avoir donné beaucoup plus d'informations par rapport au transfert ou à la prolongation de Mbappé au PSG. Encore une fois, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce vers le haut pour le soutien de la chaîne. N'oubliez pas également de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour être au courant de toutes les dernières vidéos qui vont sortir. Les amis, on se retrouve très prochainement dans une toute nouvelle vidéo. Dans tous les cas, prenez soin de vous et n'oubliez pas ici c'est